Infomédia avec Eurosport, la chaîne des grands moments de sport, uniquement sur Canalsat. Didier Siamour de retour pour l'invité d'Infomédia et un anniversaire, Didier. Oui, demain cela fera très précisément 10 ans qu'a commencé à émettre une chaîne de télévision qui est venue bousculer un peu la manière de s'informer pour le grand public. Il s'agit de BFM TV, une chaîne capable d'attirer 25 millions de personnes sur une journée exceptionnelle mais dramatique, comme le 14 novembre dernier, le lendemain des attentats à Paris, et qui a bousculé pas mal de choses, notamment par exemple l'agenda des hommes politiques. Et nous accueillons ce matin son fondateur. Bonjour Alain Veil. Bonjour. PDG de Next Radio TV. Dans votre groupe, il y a donc BFM TV, RMC, entre autres. BFM TV en bleu, blanc, rouge. Ce matin, la chaîne arbore le drapeau français. C'est la seule. Pourquoi avez-vous fait ça ? Parce qu'il était normal que la chaîne s'associe à l'hommage qui va être rendu aujourd'hui à toutes les victimes. Je pense qu'on est un relais important entre le public et les événements de l'actualité. Et donc, je pense que les téléspectateurs seront sensibles que nous aussi, on s'associe à cet hommage en affichant les couleurs du drapeau comme l'ont souhaité les autorités. Alors, la semaine dernière, vous avez battu encore des records d'audience sur la couverture de ces événements tragiques, comme on l'expliquait. Est-ce que le CSA a dit que la couverture avait été bien faite par tous les médias. Est-ce que vous êtes content de la couverture que vous avez faite ? Écoutez, je sais que les journalistes de la rédaction, ils sont 250, ils ont été quasiment tous mobilisés parce qu'ils ont tous conscience de leur responsabilité dans ces moments importants. C'est vrai que samedi dernier, ou il y a 15 jours, il y avait 25 millions de téléspectateurs parce que les Français sont inquiets. Ils veulent à la fois savoir, ils veulent aussi comprendre pourquoi ces événements arrivent. Donc ils sont très mobilisés autour des médias d'information, à la télévision, et ici même, j'imagine, pour France Info. Donc c'est une responsabilité de toutes les rédactions. Donc effectivement, une audience très, très importante pour ces événements, et je crois une rédaction, la nôtre, mais je crois que c'était le cas aussi des autres, qui ont fait du bon travail, parce que les gens sont très mobilisés, très concentrés sur ces événements. Vous aviez changé votre ligne, il y avait des consignes particulières par rapport aux attentats de janvier ? Non, pas du tout. Nous, on considère que même en janvier, on avait bien fait notre travail. Après, les situations étaient différentes et difficiles. Il y a 8 mois ou 9 mois, au mois de janvier, ou 11 mois même, il s'agissait de suivre l'actualité en direct pendant 72 heures. Donc c'est quelque chose de très très difficile pour éviter toutes les erreurs. Finalement, les médias d'information sont arrivés à la fin des événements dramatiques. Donc c'était une mission différente, tout aussi importante. Je crois que dans les deux cas, on a le souci de bien faire les choses. Vous avez suivi les événements quand même à Saint-Denis. Là, c'était aussi en direct. Vous les avez couverts. Il y a eu quand même, on a l'impression quand même que vous avez fait un peu profil bas cette année. Enfin, un peu sur novembre. Vous étiez quand même beaucoup plus précautionneux. On apprend à chaque crise, mais moi je considère que on a très bien fait notre travail aussi au mois de janvier. Je crois que notre rôle était aussi très important. Après, il y a tous les observateurs qui finalement tardivement découvrent les chaînes d'information, le fait qu'elles changent les habitudes, les façons de couvrir l'actualité, et parfois certains esprits conservateurs voient les difficultés nouvelles posées éventuellement par les chaînes d'information plutôt que leur contribution à la vie publique dans le pays. Alors parlons des chaînes d'information, de la concurrence notamment. LCI est attendu peut-être pour passer en gratuit. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rendu un rapport qui est plutôt favorable. Le service public parle d'une chaîne d'information aussi qui serait une chaîne qui réunit plusieurs acteurs du secteur public. Et vous, vous y opposez. Vous êtes opposé à la concurrence ? Non, pas du tout. Moi, je suis pour qu'il y ait de nouvelles chaînes, mais là, il s'agit de donner une chaîne de plus à l'acteur dominant, au sens du droit de la concurrence de la télévision française, TF1, qui a déjà 50% de l'audience de l'information en France. Si en plus le service public a une chaîne d'information supplémentaire demain, ça veut dire qu'à eux deux, ils auront 75% du temps d'antenne de l'information en France. Donc, mais pas 75% du temps d'antenne de l'information en continu. Ah oui, mais ça veut rien dire. C'est l'information, c'est combien on pèse dans l'information. Mais ce que je veux dire, pour être simple et pas parler de chiffres, c'est que les chaînes d'information ont contribué au pluralisme il y a 10 ans quand elles sont nées. Si on renforce les acteurs historiques qui sont déjà très puissants, c'est faire reculer, affaiblir les nouveaux entrants, et c'est donc pas faire progresser le pluralisme. Et ensuite, 4 chaînes
ce n'est pas viable. Donc c'est le téléspectateur qui sera perdant, parce qu'on aura des chaînes sans moyens, en tout cas pour les chaînes privées, qui perdront plus ou moins toutes de l'argent. C'est plutôt sain pourtant que Radio France et France Télévisions travaillent sur une chaîne d'information de service public aux côtés des chaînes privées. Il faut saluer le service public de la radio qui a inventé France Info, alors que les acteurs privés n'ont rien fait il y a presque 30 ans maintenant. Dans la télévision, France Télévisions avait un projet en 2002 à laquelle elle a renoncé. Les acteurs privés se sont lancés. Aujourd'hui, il n'y a pas la place pour tout le monde. Le service public de la radio, de la télévision, est très important dans l'information. Il peut innover, il peut investir dans le digital ou pour toucher un large public, il y a beaucoup de choses à faire. Mais si on est 4, moi ça m'attriste parce que j'aime mon métier et on n'aura plus les moyens de le faire comme on le fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne compte pas, on investit, on fait beaucoup de choses en France, à l'étranger, on investit dans de nouveaux concepts. Tout ça ne sera plus possible demain et je trouve ça triste et triste pour les téléspectateurs. Alors Alain Veil, vous mettez en avant souvent votre fragilité économique. Aujourd'hui, vous vous adossez à un groupe qui s'appelle Altice, qui dépense 300 millions d'euros pour faire du football aujourd'hui anglais. D'ailleurs, est-ce que vous allez le diffuser sur vos antennes ? Je ne sais pas, nos accords avec Altice ne sont pas encore définitivement conclus, parce qu'on vient d'avoir les accords des autorités administratives, donc c'est pas le sujet. Mais c'est le sujet aujourd'hui dans l'équipe. Un des responsables de Altice qui s'est occupé des acquisitions dit que ce sera diffusé, ça pourrait être diffusé sur votre groupe. Pourquoi pas, mais le sujet n'a pas été abordé et c'est prématuré. Mais c'est pas une question d'actionnaire. Vivendi est l'actionnaire de iTélé depuis très longtemps. Or, iTélé perd de l'argent, en perdra encore plus demain. Et si les actionnaires ne sont pas là pour des raisons saines, finalement pour la logique de l'entreprise, c'est-à-dire d'avoir des résultats pour investir, s'ils sont là alors qu'ils perdent de l'argent, comme dans la presse écrite, comme dans beaucoup de quotidiens, moi je ne trouve pas ça sain pour la démocratie. Il faut des rapports sains entre les actionnaires et les médias, et le meilleur rapport sain, c'est d'investir et d'avoir des résultats. Alain Veil, merci beaucoup d'être venu sur France Info ce matin, PDG de Next Radio TV, propriétaire entre autres de BFM Télé et RMC. Merci beaucoup.